Je vous propose qu'on passe à l'instant chroniqueur de Elias. Je pense qu'on a bien débriefé cette belle victoire contre le PFC. Et j'ai hâte d'écouter ce que Elias a à nous dire. Alors, c'est à toi. J'ai pas encore de jingle pour toi. Donc. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Très Pam, simple. pam. Et Elias. Euh, donc tout d'abord, je voudrais remercier Sylvain de Green Prospect, car Qui est dans le chat. Ouais, j'ai vu ça, parce que je me suis grandement inspiré de sa chronique de la semaine dernière. Pour rappel, elle portait sur la préparation de la saison suivante et la présentation, pardon, de quelques jeunes du centre de formation qui pourraient intégrer l'effectif professionnel. Moi, mon domaine, c'est pas la formation, mais j'ai quelques notions de scouting. Si je vous dis Mohamed Moufid ou Mohamed Kanan, je pense que ça ne vous dit rien. Et c'est bien Non. dommage car il y a deux très bons articles sur eux chez les Peuples Verts. Outre cette petite aparté, le maintien quasiment acquis, on peut même prendre des risques en disant acquis, assez tôt avant la fin de la saison, permet au board de préparer et planifier la saison prochaine avec une certaine avance. Attention, il faudra aussi terminer le plus haut possible car si je ne dis pas de bêtises, il existe un gap financier entre finir 6e ou finir 15e. Les cas Nkunku et Crasso sont pour moi prioritaires car ce serait un gain de temps et surtout un gain sportif de les garder avec nous la saison prochaine. Cependant, l'effectif en place va connaître pas mal de chamboulements et il faudra avoir anticipé toute éventualité en termes d'arrivée, mais aussi de départ à compenser. Financièrement, je pense qu'on va payer la fenêtre de transfert de cet hiver et le budget alloué cet été sera très faible. Mais quand on manque de moyens, il faut avoir des idées. Les venues de Luis de Souza et Jean Costa ont fait du bien cet hiver. Donc, c'est les deux scouts qui sont arrivés. Cependant, ces derniers sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Pourquoi ne pas prolonger leur mission jusqu'à la fin de l'été? Un mercato, la plupart du temps, ça ne se passe pas comme prévu, alors autant mettre toutes les forces de notre côté. Pourquoi ne pas aller recruter dans des zones peu exploitées dans le scouting français? Sportivement, ça aurait du sens dans le fait de combler les carences encore nombreuses de l'effectif actuel. Et financièrement, les dépenses seraient maîtrisées et peu risquées. Tout du deal gagnant-gagnant. Il faudra aussi accepter le fait de vendre des joueurs avec une bonne cote. Je pense par exemple à Benjamin Bouchouari ou Seydou Sow. Aucun joueur n'est irremplaçable, désolé Karl, malgré l'amour que je porte à ces deux joueurs-là. Et si ces ventes peuvent rapporter quelques buts pour renforcer ailleurs à moindre frais, les supporters devront accepter cette situation. Je terminerai cette chronique par une citation issue d'un très bon bouquin qui s'appelle Comment gagner un match de foot. Ah oui, très bon. Je m'associe à toi pour le recommander aux gens. Si je suis Saint-Etienne, c'est recrutement malin, aller explorer des championnats sous-cotés ou pas vus, qui permettent d'entrer dans la ligne budgétaire. Pour moi, talent is everywhere. Il y a encore beaucoup de potentiel. Un Cristiano Ronaldo peut naître en Mongolie, à Ulaanbaatar, il faut juste avoir les moyens d'aller le trouver. Donc cette citation, elle est de Romain Poirot, c'est un Stéphanois et il est ex-recruteur pour Manchester City et Manchester United. Des idées novatrices, c'est tout ce qu'on demande. Eh ben merci Elias, très intéressant. Ouais. Ouais, Alex? Ouais, non, c'est très intéressant. D'abord, c'est, c'est vraiment, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est très rafraîchissant et j'espère surtout que c'est dans cet état d'esprit que notre cellule va travailler et travaille déjà, certainement même, en ce moment. Euh, être scout et aller dénicher des joueurs, c'est un vrai travail. C'est un travail qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui nécessite certes des qualités, mais surtout vraiment de pas compter, compter le temps passé à visionner, à regarder des statistiques et puis à observer des joueurs en vidéo ou en vrai dans les stades. Et c'est pour ça que je vous renvoie, si vous connaissez pas, comme vous disait Elias, un joueur comme Mohamed Kanan, ben c'est sûr il faut aller regarder les championnats israéliens, le FCH Ashdod. Ça fait partie des papiers qu'il a fait chez Peuple Vert. Et honnêtement, vous verrez ce que c'est que le travail d'un scout dans un club, normalement, même dans un club professionnel. Parce qu'on ne vous parle pas uniquement de technique, de petits ponts et de buts et de passes décisives. On vous parle aussi d'attitude, de capacité cognitive, on vous parle d'intelligence tactique, de capacité émotionnelle. Et ça, c'est vraiment ce qu'un scout apporte dans un club et c'est très, très, très intéressant. Donc, Ben, si faire du merci. scouting, c'était juste regarder des lignes de stats, tout le monde pourrait être scout. Ben, malheureusement, j'ai la sensation que ça se passe parfois comme ça dans certains clubs. Ouais. Ou Moi, alors, j'ai... il y a les deals avec agents. Et ça, Voilà, C'est vrai. c'est c'est encore vrai, autre chose. c'est Moi, vrai.
J'ai une question à te poser, Elias. Tu as parlé à 2 reprises de zones de scouting peu exploitées en France. Tu penses à quel championnat? Plutôt des championnats d'Europe de l'Est? Plutôt des championnats... tu pensais à quoi en fait? Ouais, plutôt Europe de l'Est, qui je trouve très sous-exploité. Je prends par exemple, moi je regarde un peu la Croatie. La Croatie, il y a des très jeunes joueurs qui jouent déjà en professionnel. Et la Croatie, ces derniers temps, au niveau international, on ne peut pas dire qu'ils aient des mauvais résultats Oui, et non, c'est qu'ils ont clair. sorti des mauvais joueurs. Donc voilà, la Scandinavie commence à être bien exploitée en France quand même. Il y Ouais. a de plus en plus de gens qui regardent Bah, ce qui se fait au Danemark et en Norvège notamment. ils veulent trouver le nouveau Haaland. Ouais, c'est ça, je pense. L'Amérique du Sud pourrait être intéressante. Je sais que l'Argentine a pas mal de problèmes financiers, et les clubs en particulier. Donc, dès qu'il y a des petites offres pour des bons joueurs, ils s'en débarrassent très vite. Il y a d'autres pays qui se développent bien, notamment l'Équateur. Le Pérou a des joueurs intéressants, Ah, même si le on a un Pérou, j'ai mauvais entendu souvenir avec parler d'un. Trauco. Ouais, voilà, j'ai entendu parler d'un latéral apparemment qui est pas mauvais, Trauco. Ouais, ouais. Il est arrivé obèse, c'est bien dommage. Non, mais puis, par exemple, un pays qui est en train de se développer footballistiquement, qui a des super résultats au niveau euh, continental, c'est l'Ouzbékistan chez les jeunes. Mais pourquoi pas aller voir là-bas des joueurs, je pense pas que ça nous coûterait très cher. Après, oui, si on recrute des joueurs comme ça, il faut être patient, il faut les mettre dans les bonnes conditions pour Ouais, les accueillir. Et au bout de 3 mois, il ne faut pas les flinguer en disant, mais lui, il est nul, c'est une chèvre, etc., ouais. etc. Donc, Hashtag Ignacio c'est tout un, Ramirez. par exemple, mais c'est tout un travail. Le recrutement, c'est une chose. Après, il y a l'adaptation à la ville, à Oui, l'effectif, à la tactique, etc. oui, Donc voilà. tout à fait. Regardez un petit peu les joueurs stéphanois de début de saison et les mêmes qu'on voit aujourd'hui jouer, hein. Et on voit tout de suite que la grande part psychologique qui existe dans les performances des joueurs. Regardez Wadji, le temps d'adaptation qu'il lui a fallu, Nkunku, ses tout premiers matchs, Giraudon? voilà. Ouais, ouais. Alors Giraudon, c'est l'adaptation aux forêts, je sais pas. Mais Giraudon s'est très bien adapté au banc de touche et voilà. Mais ceci dit, Giraudon pourrait nous surprendre. Oui, oui, oui. Voilà, il est marqué au fer rouge par des résultats catastrophiques, mais peut-être qu'il pourrait se relancer. Voilà, je veux pas lui tirer dessus non plus, mais c'est vrai que la part de psychologie est importante chez les sportifs de haut niveau, chez les footballeurs du coup également. Et on voit aujourd'hui que Batles a des problèmes de riches quand il avait des problèmes de pauvres il y a encore quelques mois. Ouais. Mais c'est Euh, paradoxal quand même, parce que, juste si je peux ouais, ouais, rajouter vas-y, vas-y, une vas-y. dernière chose, mais c'est que cet été, on a recruté des joueurs, soi-disant, qui connaissaient la Ligue 2, qui étaient expérimentés en Ligue 2, et finalement, on s'est retrouvé dernier du classement, donc pourquoi pas essayer autre chose en fait. Hmm. C'est Oui, c'est vrai vrai. que les Dylan Chambaud, Giraudon et consorts et Pintor ne nous ont pas apporté ce qu'ils auraient dû nous apporter.